Eh bien, nous sommes partis pour une guidance. Alors, je vais refaire le tirage au sort des cartes pour savoir qui va avoir la guidance entre ces deux derniers signes qu'il reste, les cancers et les verseaux. Et ce sont nos amis, nos amis, nos amis, nos amis verseaux qui vont avoir leur guidance. Voici ta carte qui va très bien avec le gris de nos petites pierres de Gavarnie. Et donc, on est parti pour aller voir ton ciel pour ce mois de juin. Déjà, on va prendre une carte du tarot romantique qui va nous donner l'énergie générale, qui va te gouverner, qui va te guider, qui va te pousser ou te ralentir suivant la nécessité du moment. Donc on est parti avec l'énergie qui t'accompagne, ami Verseau, qui est, ça saute, l'as de denier. Bon, on parle de triomphe, de succès, de réussite dans les entreprises, d'entente, de bien-être et de confort, de prospérité et de sécurité matérielle. Plus généralement, on peut parler de satisfaction. Donc ce mois de juin sera très satisfaisant pour toi, ami Verseau. Et on ira voir ensuite avec quelle carte l'accompagne avec le tarot. Si des cartes majeures sortent, nous aurons peut-être plus de précision. Mais dans l'ensemble, on peut parler d'une période satisfaisante. Déjà, pour ton mois de juin. Je la mets ici, on se la garde de côté. Tu ne la vois pas là où elle est. Non, tu ne la vois pas, mais moi je l'ai mise de côté. Je la vois. Donc on va prendre... Ah tiens, si nous prenions le Lightseer, je l'aime beaucoup aussi celui-là. Il est très parlant, il va nous raconter une belle histoire pour ton mois de juin. Ça saute en tout cas. Il y a la tempérance. C'est pas ta carte, ça la tempérance, ami Verseau? Pour moi, c'est ta carte en fait. C'est une carte d'équilibre, de communication, de fluidité et de guérison. Elle peut parler aussi de réconciliation. Dans ton jeu, il peut s'agir d'une période satisfaisante et apaisante pour toi, cette période de juin. Il y a vraiment un équilibre retrouvé, une harmonie presque. Un équilibre, je dirais même une... Il me semble assez musical ton mois de juin, ami Verseau. Il va être assez harmonieux comme une berceuse que tu pourrais... Un rythme que tu as trouvé, une ritournelle, petite... tu sais, un petit air qui t'accompagne quand tu as trouvé ton ancrage, tu as trouvé ton chemin, tu es sur ton chemin et ça roule, ça avance, t'as un rythme de croisière qui est le tien. Donc il y a vraiment quelque chose qui est une énergie apaisante aussi dans ton jeu de ce mois de juin. Ça a l'air calme, ça a l'air serein, c'est apaisé, il y a vraiment... et apaisant. J'imagine que tu vas distribuer de l'harmonie euh, chez toutes les personnes que tu vas croiser. Et ça va être un vrai bonheur d'être des tiens, ami Verseau. On va continuer. Pour plus de fluidité, je me suis fait un petit cappuccino normal à 22h ou 23h. Je ne sais même pas s'il n'est pas plus tard. Mais chez nous, on fait les choses à l'envers. On aime beaucoup défaire les codes. Parfois, à nos dépens, hein, mais bon, j'essaye un petit peu toutes les choses. De toute façon, le café, comme je te disais hier dans la guidance du mois de... Enfin, pour les... c'était quoi hier? Les vierges. Eh bien, je te dis, c'est à toute heure pour moi. Alors, on est parti avec le Lightseer qui va nous raconter une histoire, l'histoire des Verseaux du mois de juin. Quelle est l'histoire du Verseau au mois de juin? Il était une fois un petit Verseau qui se retrouve page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est le valet. Le valet, il est au début d'un chemin. Il est au début d'un chemin, mais il a déjà un denier dans ses mains. Il a déjà de l'or dans les mains. Il sait déjà comment faire. En fait, il n'est jamais arrivé. Il est toujours sur le... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'arrive jamais à rien, mais disons qu'il est toujours au point de départ de quelque chose dans sa vie, là.
Et c'est un petit peu ça. C'est ça qui fait ta légèreté. C'est ça qui fait que tu pars guilleret, sifflotant. C'est que tu sais que tu as une valeur, mais tu n'en fais pas montre. Tu n'es pas arrogant par rapport à ça. Tu n'es pas arrivé avant de partir, tu vois. Il y a vraiment cette idée d'humilité, mais en même temps de prudence. De prudence. C'est tant qu'on n'est pas arrivé au bout, on n'a pas le résultat. Mais on sait, on est confiant. On connaît son attelage, on connaît son énergie, on va vers son abondance. Visiblement, c'est un moi qui parle de confort et d'abondance, de satisfaction. De satisfaction que l'on se crée, de satisfaction parce que les choses, les vents ne sont pas contraires, et satisfaction parce qu'on fait les choses que l'on aime et que l'on on est à son propre rythme, que l'on fait, que l'on a choisi le chemin que l'on emprunte. Et que l'on pose à chaque fois des projets. Dès qu'on finit un projet, on en attaque un autre. C'est vraiment l'idée est de parcourir, de découvrir plusieurs mondes aussi. Toujours en apprentissage, toujours avec la quête d'un mieux, mais sans plus, tu vois, sans vouloir trop ni pas assez. Le juste équilibre. Alors ici, ouais, pour le 10 de Pentacle, on est vraiment dans les deniers là. Les deniers et les pentacles, on est vraiment dans la recherche de confort, de bien-être, tout roule pour aller dans le bon sens. C'est comme si on préparait un spectacle de fin d'année presque, hein. Mais sans le stress, hein. Là, on y va confiant. On prépare des fêtes, on prépare des festivités, on prépare... peut-être on a des projets de travaux, d'amélioration de l'habitat, d'amélioration de... pour que tout soit peaufiné ici. Alors, il y a encore la reine de Pentacle qui arrive. On recherche vraiment le confort, le confort, mais pas le confort égoïste. C'est vraiment un confort qui est lié à toute la tribu. On cherche à transmettre à la fois. Tu vois, on est vraiment à un point où on arrive à être dans l'apprentissage autant que dans la transmission. Être dans ce que on s'apporte, qu'on peut s'apporter encore comme confort supplémentaire ou comme amélioration de son quotidien. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai déjà à transmettre à mes descendants, même si tu n'as pas d'enfant, hein. Mais là ici, et qu'est-ce qui me vient? Là, il y a vraiment une intersection. On est vraiment à un carrefour important de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a le 6 de coupe. C'est le lien entre l'enfant que j'étais et l'adulte que je suis devenue. Ce que j'ai gardé moi-même, tu vois. Et là, on est, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que je démarre à nouveau et qu'est-ce que je transmets. Le début et la fin. Vraiment, ici, il y a la lune et le soleil. Il y a vraiment une histoire de passage, là. On est à un grand passage. On a un valet et on a une reine. L'idée est de s'abreuver, de nourrir chacun de, tu vois, ton côté gauche et ton côté droit, ton yin et ton yang, de nourrir ces deux pôles qui sont un petit peu comme une boussole en fait, un niveau, si on parlait en bricolage, un niveau, tu vois. Il faut vraiment que l'équilibre parfait, de manière à ce qu'il n'y ait pas un pôle qui prenne le pas sur l'autre. Qui est pas... tu es à la fois dans l'action et dans le repos, tu vois, dans ton féminin et dans ton masculin, à la juste frontière, au juste équilibre entre les deux. Et là tu es dans ton potentiel divin, dans ta totalité, dans ta totalité, dans ta plénitude, dans ta complétude. J'aime pas ces mots qui sont galvaudés, hein, mais je suis obligée de t'en donner plusieurs pour que tu puisses trouver le sens que je reçois en fait moi-même.
J'essaye d'être précise, hein, tout en m'accordant une petite gorgée de ce cappuccino divin. Un parfait équilibre entre le lait et le café. Très très mauvais pour le foie. Je te le déconseille. Mais très bon au goût pour ceux qui aiment le café. On y va, on continue. L'équilibre entre l'enfant que tu étais et l'adulte que tu es devenu. Ce que je garde pour moi, ce que je donne, ce que je transmets, ce que je capitalise, thésaurise. Alors, le page de coupe est à l'envers. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Premier message, on n'est pas dans l'affectif, on n'est pas dans la sphère affective, on est dans l'action bienfaisante, tu vois. Avec les deniers, c'est le monde des deniers, on est en plein dans l'instant présent, vraiment. On est dans le matériel, on est dans son monde. Tu vois, j'imagine un petit monde de Playmobil ou de Lego, et on est un personnage, on est intégré à ce monde. On joue à construire un monde de Playmobil. Imagine ce monde de Playmobil, et tu es l'un de ces personnages. Tu es à l'intérieur de ce monde. Et ton page d'épée, il est là. Ton page de coupe, il est là. En fait, ton cœur, il est au-dessus de tout ça. Il sait très bien que c'est un monde qu'il construit à son image, à son goût, à sa hauteur, à son échelle, tu vois. C'est vraiment un monde harmonieux, le meilleur des mondes pour toi. Celui qui réjouit ton cœur. Alors, il est à l'envers, il n'est pas complètement happé par ses émotions. Il n'est pas complètement, c'est pas de la naïveté. C'est comme si tu jouais adulte à un jeu d'enfant, avec ton regard d'enfant. Donc si tu veux, tu prends du recul par rapport à ton monde actuel, et tu vois ce qu'il y a à améliorer. Tu vois l'équilibre, tu vois. En voyant les choses de haut, c'est comme mon petit monde là. Ici, tu le vois, et là, je vois exactement quelle pierre je dois bouger encore. Parce que j'ai une vision en hauteur de ce monde. J'ai vraiment le recul nécessaire pour comprendre ce qu'il me manque, s'il me manque quelque chose, s'il n'y a pas trop à un endroit et pas assez à un autre, tu vois, pour toujours garder cet équilibre. Amener de l'eau là où on doit en avoir, que ce soit un monde vivant, qu'il prenne vie vraiment aussi. Hein. Que ce soit pas un monde de choses juste à poser les unes à côté des autres, tu vois. Une accumulation de l'avoir, de la possession. C'est pas ça du tout le monde des deniers là ici. Il est bien concret, il te correspond. C'est ta patte aussi, c'est le monde que tu t'es construit avec tes ingrédients, le jardin que tu as cultivé, les objets que tu as glanés à droite et à gauche de tes ascendants et que tu veux transmettre à tes descendants également, que tu veux garder dans tes affaires. Tes souvenirs, tes lettres, tes CD, tout ce que tu as accumulé dans ta vie qui ont un sens, qui gardent un sens du point de vue de ton cœur. Le cœur est entre les deux, hein. L'humain est entre les deux. C'est pas il ne s'agit pas d'un royaume, il ne s'agit pas d'accroître son compte en banque, de faire grandir son compte en banque, grossir son compte en banque, j'arrive pas à le dire, t'as vu ? Mais il s'agit là de simplement être dans la maquette. On a la maquette ici du monde qui te ressemble et que tu veux avoir. Alors, dans ton cœur, on va aller cerner un peu ton cœur, ton état d'esprit. Avec mon oracle là, qui est à gagner, je te le montre, il est fait artisanalement, ou il y en a plusieurs. Hein. Il y a une sensation d'être dans une liesse, d'être peut-être au milieu du monde et d'être un petit peu rêveur. Tu es toujours en train d'imaginer le monde que tu veux créer, le monde que tu voudrais voir aussi. Alors ça peut être aussi un monde meilleur que tu imagines. Il y a toujours cette idée de vouloir améliorer, changer un petit peu
bouger une pièce pour continuer d'être en phase aussi avec le monde extérieur, avec au diapason, d'être toujours mise à jour, toujours avoir la bonne mise à jour par rapport au monde actuel, au monde en perpétuelle évolution. Et là, il y a toujours... tu restes toujours un petit peu le pied en dehors de ça. Hein. C'est pas que tu te sens pas aucun point commun, mais tu as besoin de superviser le tout pour voir si tout le monde est bien en place, si tout roule, si ça va bien fonctionner. Tu vois, t'es un peu le capitaine du bateau qui vient pour la photo, mais qui pense est-ce qu'on a bien fermé tout et est-ce qu'on n'a pas oublié ça, qui va un peu être l'organisateur de la chose. Ici, le fait d'être un peu ailleurs au milieu de cette photo, c'est pas c'est que tu penses au bonheur des tiens, vraiment. Là, c'est ça. Hein. À la satisfaction, on en revient à l'as de donner du début, à la satisfaction des tiens. Et c'est ça qui remplit ton cœur de joie. Bon, il y a la paune, je l'appelle la femme du pan, on va dire, qui a besoin aussi qu'on reconnaisse ses qualités d'organisateur et d'organisatrice, de créateur de monde qui roule, tu vois. Et là, tu n'es pas... tu veux que les autres apprécient la fête, soient à la fête, et en même temps, on va t'appeler, c'est comme si tu venais saluer à la fin d'un défilé, tu vois, le défilé s'est bien déroulé, tout le monde sait, et à la fin, le créateur vient saluer la foule, mais il cherche pas plus d'honneur que juste la reconnaissance du travail bien fait, et voilà, la satisfaction et la signature. Il vient juste signer le monde qu'il a mis, qu'il a fait tourner comme une montre suisse. Alors, on prend le tarot, un autre tarot. J'aime bien les tarots. Oh, d'ailleurs, on va aller voir avec quoi ça sort. Le battleur, est-ce qu'on l'a? Non. L'arcane sans nom non plus. La maison de Dieu, le monde, le diable, as de coupe, l'empereur. On n'en a aucun pour le moment. Alors, on continue. C'est ton monde, il te ressemble et il a les cartes qu'il veut. Ici, on a le roi de coupe. Force tranquille. Zen. Qui n'est pas transporté, tu vois, qui n'est pas happé par ses émotions, qui n'est pas dominé par ses émotions. Lui, il domine ses émotions. Mais il est dans l'amour raisonné. Et ça, c'est le Graal hein, pour moi. Je vais te dire, l'amour raisonné, raisonnable. Celui qui ne te transporte pas, qui ne te fait pas faire des pics, qui ne te donne pas des pics émotionnels. Et voilà. Alors, ici, on a le 10 de bâton. On peut parler quand même de s'en être collé pas mal sur le dos avec cette préparation hein, de fêtes, de festivals, de défilés, de fêtes de fin d'année, de Jeux Olympiques. Et là, il y a la Lune. Il y aura peut-être enfin, ça cache, parce que là, c'est avant, hein, je l'ai mis comme en passé, ça cache quand même un épuisement. Et tu sais, les coulisses, en coulisses, on dit quand même que pour arriver à ça, tu as donné de ta personne. L'équilibre, que tout roule dans un spectacle, on va reprendre l'idée du spectacle, ça suppose un travail de titan. Pense à ce film Le sens de la fête, de Bakri, avec Bakri, le dernier film d'ailleurs, son dernier film, où tu vois tous les rouages d'une fête, du mariage, et il n'y a rien qui va... Enfin bon, là c'est vraiment une caricature, mais il n'y a rien qui va, et finalement, derrière, il y a beaucoup de choses qui... c'est un travail de titan pour que on gère tous les imprévus, tous les obstacles, tout ce qui pourrait enlever la magie du spectacle.
Et au fond, on arrive à quelque chose qui est vivant quand même, parce que c'est carré sans être carré. Il y a beaucoup d'imprévus, mais on arrive quand même à quelque chose d'exceptionnel. Parce que l'événement est exceptionnel. Parce que ton mois de juin est comme ça. Et parce que c'est pour ça que tu te bats tous les jours. Donc il y a quand même de l'épuisement. Et c'est mérité cette recherche de se dire c'est moi qui l'ai fait, c'est la signature, mais c'est pas pour rien. Tu viens reprendre un peu de lumière, un peu de force avec ces acclamations, avec ces bravos que tu vas voir. On va t'admirer, mais normal. C'est grâce à toi que ça roule en ce mois de juin. Ami Verseau. 2. Équilibre, voilà, toujours l'équilibre avec, tu vois, la tempérance, c'est la même, on va dire. Ces deux pôles que tu dois garder, tu dois jongler. Et là, ça te demande parfois des grands écarts. Des fois, le monde est tangent, non, ça tangue, tu vois, parce que tu maîtrises pas tout. Il y a aussi les événements extérieurs imprévus, et ça tu vois. Ici, c'est l'envers en fait. C'est l'articulation de ce monde qui fonctionne à merveille et qui te donne de la magie. Et derrière, on voit les rouages. Il y a eu le rêve, et là, c'est le roi, le jeune qui a un rêve, et entre l'idée, il y a le projet et sa réalisation. L'enfant qui rêve et l'adulte qu'il est devenu. C'est vraiment toute une histoire qui s'éclaire avec ça. Ah, ça me passionne, ton jeu me passionne, ami Verseau. Je ne sais pas si tu vois vraiment... attends, j'essaie de te montrer les cartes telles que je voudrais que tu comprennes ce jeu qui est tellement parlant. Je vais essayer de faire comme ceci, tu verras tout. Donc ici, il y a la lune qui éclaire tout l'envers. C'est les coulisses, c'est le souffleur, c'est... voilà. Et là, ici, c'est le monde souterrain qui a permis ce rêve. Et là, on est satisfait. On est épuisé, mais satisfait. On fait partie du spectacle. On est à la fois spectateur et vedette dans son... Ouais, j'ai vraiment l'image du défilé. Ici, on a la force. T'as encore gagné des points dans ton courage, dans ta force. T'as encore pris du grade. Tu t'es dominé dans beaucoup de... Tu apprends à chaque fois. Alors, avec la force, non, on l'a pas non plus dans les cartes. Bah, écoute, on continue comme ça. C'est l'histoire avant d'aller se coucher. On a la lune et le soleil. Non, mais c'est incroyable. La lune, ici, le soleil, ici. On a vraiment une symétrie parfaite avec ton jeu. Oh, qu'est-ce que tu m'équilibres, qu'est-ce que tu me donnes de la... Ouais, tu me tempères. Alors, j'en retire une. Au-dessus de la 8. Ici, on a la gloire. On accepte on se voit admiré. Et ici, on se sabote, tu vois. Derrière, il y a peut-être un manque de confiance en toi qui sous-tend tout ce monde que tu crées, toute cette création de ton monde, tout ce désir de confort, d'amélioration de ton quotidien, de faire plaisir aux autres, de donner, de transmettre à tes proches, à ta famille, à tes descendants. Il y a à la base cette carte de se sentir limité, de se sentir à l'étroit, de ne pas se sentir à sa place, ou de ne jamais... C'est pas une insatisfaction, mais toujours de désirer quelque chose de nouveau, pour justement ne jamais être arrivé au bout, pour être toujours dans la création, toujours dans le mouvement et dans l'adaptation, et toujours avoir un recul. Tu vois, tu n'es jamais totalement arrivé parce que tu veux pouvoir juger de ton travail, juger de ta création, juger de ce que tu donnes aux autres et tu te donnes tous les jours. Comment tu évolues? Est-ce que ça reste adapté? Jamais tu ne t'endors sur tes lauriers. Tu t'épuises. Pour ça, c'est ça ton sens de la vie.
Tu as une mission pour ce mois de juin, c'est vraiment éclairant pour moi, hein. Enfin, éclairant, je l'espère que ce sera pour toi, hein. Encore une petite, il y en avait une là, le 8. Échange, message. Alors tu vas peut-être avoir de la communication, la fluidité toujours. On ne crée pas un monde en coulisses, un monde... T'as le chariot aussi, hein, ça, t'as le chariot. T'as beaucoup de mouvements et beaucoup de voyages, peut-être de trajets, de déplacements. Ouais, c'est vraiment comme une... Tu peux préparer une cérémonie ou quelque chose de très grand, une célébration en tout cas. Cavalier de bâton, la passion revient, l'enthousiasme et l'engouement revient. Et t'es lancé, hein. Le chariot, c'est des cartes d'avancement. Et là, on retrouve le valet de denier, regarde. Il est là. La boucle est bouclée. Bon, il y a quand même le 3 de denier ici et le 3 de coupe. Célébration, c'est vrai, il y a l'idée d'une fête aussi, hein, d'une liesse et du travail bien fait. L'orfèvre, je t'en parlais, la montre suisse, le coucou suisse et le 4 de bâton. Alors là, tu as à la fois ton monde terrestre et ton temple. Tu es créateur de monde et tu as le 6 de coupe, regarde. Tu as vraiment un équilibre parfait dans ton jeu, hein. Il n'y a pas, je regarde toujours les cartes, non, il n'y a toujours pas les cartes qui sont notées sur l'as de denier en association. C'est ma petite tambouille, ça, excuse-moi de te parler comme ça. Bon, je trouve ton jeu très intéressant, mais on va le parfaire avec l'oracle bleu. Je te montre les cartes. Je les bats à l'endroit, mais après, on va les retourner. C'est juste pour que tu vois un petit peu la beauté des cartes. Allez, c'est parti. C'est un peu une histoire l'histoire du soir que je te conte. On a l'été, le soleil, la chaleur. Ouais, il y a vraiment pour moi une célébration cet été. Quelque chose à fêter. La campagne. Et là, on voit bien le microcosme. Regarde. Ici, tu as le soleil, le monde, et tu as le monde souterrain. Ton monde à toi. On zoome sur ton monde ce soir. Avec les insectes, tu vois. Le soleil est là. Hein, c'est le point commun. La santé. C'est ta richesse aussi. Tu vois ici, il y a une idée très organique dans cette carte. Elle est magnifique. Le monde extérieur, le monde dans lequel tu es, est ton monde intérieur. Je parle vraiment d'un équilibre intérieur-extérieur aussi. J'ai l'impression d'avoir le monde... c'est comme si j'observais le monde que j'ai créé. Ce soir, tu me donnes un peu l'idée que je suis Dieu. L'amour. Regarde cette carte magnifique avec le 6. Le 6, l'amour. Ici, l'amour. Alors, l'amour, c'est pas le 6 de coupe n'est pas une carte d'amour, mais il y a quand même cette image-là qui naît. Et l'enfant qui devient adulte, avec ce couple qui devient adulte. Et qui s'offre une coupe ici. Et qui est abouti ici. Et là, c'est charnel, c'est organique, c'est le monde intérieur aussi, le monde que tu crées, le potentiel que tu crées avec ce couple-là. On peut parler de jardin d'Éden, que tu vas créer Adam et Ève au paradis, qui sont dans un monde créé par Dieu à leur image, pour qu'ils vivent heureux sans avoir peur du lendemain. C'est un peu comme si tu voulais ça pour les tiens en fait. Un monde paradisiaque à ton image et à l'image des tiens. La ville, la campagne, il y a cet équilibre, hein. Regarde, la ville, l'été, la campagne. Le monde construit par les hommes, le monde tel qu'il était à l'origine.
continue avec l'oracle bleu qui nous raconte une belle histoire. Bon, j'espère que tu m'entends quand même parce que je baisse un peu le ton, mais les arts, ici. Le langage des hommes, sublimé. Pour qu'ils ne s'ennuient jamais. Ici, l'illusion est derrière. On peut donner l'illusion de quelque chose. Il y a l'idée de magie dans l'illusion. Il y a l'idée de... on sait que c'est un monde de Lego et de Playmobil que l'on a construit. On sait que c'est éphémère. On sait que si on souffle dessus ou si un cavalier vient de shooter dedans, eh bien, il n'y aura plus rien. Mais en même temps, on a besoin de cette illusion. L'art est une grande illusion aussi. Tu vois, les cartes sont une grande illusion. On a besoin de se raconter une histoire pour s'endormir et pour la voir plus jolie. Sacrifice, illusion. Premier pas. On sort de l'illusion du sacrifice en faisant le premier pas dans ce monde. Premier pas de construction dans ce monde. On y va. On n'est pas lâche. On ne se débine pas dans sa vie. On ne s'éclipse pas. On ne se met pas en retrait, on ne se planque pas. On est les acteurs et les créateurs de notre vie, de notre monde. Ami Verseau, il est magnifique ton jeu, je l'aime. Les voyages, ça vient sur la carte des voyages, justement. Tu vois le monde et on quitte ce monde pour y revenir. Il est dynamique, il est d'un dynamisme. C'est l'histoire de la vie. Alors attends, on a l'élévation, le monde végétal et l'inspiration pour aller vers les arts, tu vois. On sort de tout ce qui est négatif et vraiment tout le négatif est derrière toi. C'est franc, j'ai rien inventé. Hein. Là, il y a la maison, tout y est. On n'a presque pas envie de zoomer sur une partie en particulier de ton monde, tellement il est en harmonie, tellement il est équilibré, tellement il te ressemble, tellement il y a tout. Il y a tout et en même temps, c'est pas à n'importe quel prix. C'est toi qui fais ça. C'est toi qui règles tout. C'est toi qui appuies sur tel bouton, qui met un peu plus de lumière, un peu plus de son, un peu moins de son, un peu moins de lumière. Et qui fait lever le soleil et se coucher et lever la lune le soir. Enfin bref, t'as compris l'idée. Voilà, il y a vraiment t'es le grand... le magicien et qui sous-tend cette grosse machinerie qui tourne et qui est le monde. T'es le dieu de ton monde. Ami Verseau, je ne peux pas mieux te dire. Bon, j'espère que cette guidance t'aura parlé, aura résonné en toi et qu'elle te permettra de t'endormir du sommeil du juste et du bon. Bisous, bisous, à bientôt.